Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le premier à parler d'assimilation, à parler d'intégration, à parler de tout ce qu'il faut faire pour que la France continue à fonctionner, pour qu'elle n'explose pas, pour qu'elle ne devienne pas un pays de guerre civile. Mais j'avoue que j'ai beaucoup évolué sur la question. Ceux qui suivent ce canal savent déjà que je reconnais aisément que la majorité ne va pas s'assimiler, parce qu'elle ne le veut pas et surtout elle ne le peut pas. Hein, il y a des barrières culturelles, civilisationnelles. On n'efface pas des racines comme ça, parce qu'on a fait son école primaire et son collège dans l'école de la République laïque et universelle. Tout ça, c'est du blablabla. Alors pour certains, l'assimilation a lieu. Il suffit de cela pour s'assimiler. Il suffit d'allumer la télévision et pour s'assimiler, s'imprégner de la culture française. Pour la majorité, ce n'est pas le cas. Donc il faut reconnaître ça. Nous vivons dans la réalité. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais rajouter autre chose, une autre alerte sur l'assimilation. Il y a certaines assimilations qui, à mon avis, me semblent à éviter, hein, vraiment qui sont détestables. Je ne peux pas donner de nom pour éviter des procès en diffamation, mais je vois certaines assimilations tout à fait détestables. Vous avez des gens qui viennent de l'immigration, qui rentrent dans des syndicats, hein, syndicats, et qui deviennent des militants syndicaux, voire des leaders syndicaux, très actifs, très dynamiques sur tous les plateaux, et qui, à mon avis, cumulent les travers des deux civilisations, les travers des deux identités, l'identité française, l'identité maghrébine, marocaine, algérienne, tunisienne. C'est ça qui, là, je me dis, à la limite, valait mieux qu'ils restent maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, que de devenir français, parce qu'ils ont pris de la France que le pire. Ce côté hargneux du syndicaliste, hein, CGT, hargneux, mauvaise foi, vous savez, Sud, mauvaise foi, marxiste, il n'a rien compris du stalinisme, le goulag pour lui, ce sont des Allemands nazis, c'est pas les... Hein. Pol Pot pour lui, c'était un militant corse ou breton. Oui, c'est des gens qui n'ont rien compris, qui ne veulent pas comprendre. Que le communisme a tué, qu'il a tué autant que le nazisme, sinon plus. Voilà, allergique au travail, toujours dans la revendication, pas constructif et excellent dans la dialectique, dans le dialogue de la mauvaise foi. Hein, ils sont très bons dans les débats parce qu'ils sont dans la mauvaise foi. Tu leur donnes le doigt, ils te prennent la main. Voilà. Euh, vous avez nombre de militants, de responsables syndicaux qui sont d'origine maghrébine et qui incarnent ces valeurs-là qui sont purement françaises. Le syndicalisme n'existe pas dans les pays du Maghreb. Ça a été inventé, enfin il existe aujourd'hui, mais ça a été importé par la colonisation. Nous ne sommes pas des pays d'organisation syndicale. Nous avons des corps intermédiaires différents des syndicats. Ce sont les zaouïas, les confréries religieuses, les tribus qui sont nos véritables syndicats, mais ça c'est un autre sujet. Partis politiques, syndicats, ça c'est importé par la colonisation, disons par la modernisation, pour être politiquement correct. Moi je me dis, à la limite, ces gens-là, cette assimilation-là, on pourrait s'en passer. Que gagne la France? Que gagne la France à avoir des Maghrébins qui raisonnent comme ça? Parce qu'en plus des travers français, hein, ce syndicalisme-là purement français, cette espèce d'esprit sans culotte, vraiment hargneux, jaloux des riches, jaloux du travail, jaloux de la réussite. Vous savez, c'est des gens qui préfèrent, qui feront tout pour boire du vin dans un verre en plastique, du moment qu'ils n'ont pas d'argent dans la poche. Parce que s'ils avaient de l'argent dans la poche, ils boiraient du vin dans un verre. Et pour eux, ce serait une trahison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet amour du crous, hein, du repas universitaire à 1 euro, où les frites sont trop grasses, où on mange de la viande de porc parce qu'on ne peut pas manger un vrai steak de viande rouge française, charolaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ces travers-là de la culture française sont mélangés au travers de la culture maghrébine. Hein, il y a une espèce de... Chez nous, les Maghrébins, moi j'aime pas dire Maghrébins, j'aime bien dire Marocains, Algériens, Tunisiens, parce que ce sont... Ou dire Nord-Africains. Chez nous, les Nord-Africains, nous avons parfois cette hargne, hein, de l'esprit tribal. Hein, l'esprit tribal, nous avons cette espèce de culture un peu de l'opposition systématique. Hein. Je ne t'aime pas, donc tout ce que tu fais, c'est mauvais. Hein, c'est comme de la victimisation. Hein. Tout est la faute d'Israël. Tout est la faute des Américains. Tout est la faute de la France.
Nous, on marche, nos pays ont des problèmes, c'est la faute de la France. Des Israéliens, des Américains, de je ne sais qui. Toujours la faute à... Ah, il pleut pas. Ah, il y a la pauvreté, il pleut pas. Ah, la sécheresse. Voilà. On trouve ça maintenant dans ces leaders syndicaux se victimisent. Ah, c'est les Français de souche. Ah, c'est le racisme systémique. Ah, ce sont les énarques qui n'aiment pas les Arabes. Ah, ce sont les je ne sais pas quoi qui n'aiment pas les Noirs. Ah, il nous faut des quotas. Ben, moi, je me dis, certaines assimilations, mais ne mélange pas les qualités. Parce qu'il y a des qualités au Maghreb. Résilience, rusticité, optimisme, résistance à la douleur, dynamisme individuel. Vous avez des cas de réussite individuelle au Maghreb qui sont extraordinaires. Non, il y a une culture, il y a des qualités françaises. Sophistication, délicatesse, sensibilité, élégance. Culture technique. La France est un pays d'ingénieurs. Usage de la raison. Respect des femmes. Gastronomie. Hein, le goût. Le goût est une valeur. Hein. L'esthétique du palais, c'est une valeur. Hein, que n'ont pas d'autres peuples européens ou occidentaux, je ne vais pas les citer. Les Britanniques n'ont pas ce... Ils mangent n'importe quoi. La France a ça. Malheureusement, certaines assimilations ne mélangent pas, ne brassent pas les qualités des deux cultures.Elles ne font que mélanger les travers. Eh bien, moi, je me dis, à la limite de cette assimilation, on n'en veut pas. Voilà, je m'arrêterai ici, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse méditer cette monstruosité. Et pour vous dire que le métissage, l'assimilation, tout ça, ça n'a pas que des côtés positifs. Hein. Sinon, le Brésil, en plus de fournir des danseuses de samba magnifiques, des magnifiques mulatas, des joueurs de foot magnifiques, il aurait été un pays aussi développé. Hein, le métissage au Brésil, c'est magnifique pour le carnaval, mais malheureusement, à l'évidence, il n'a pas réussi à sortir le pays de la violence du tiers-monde. Voilà. Donc, attention. Attention à ce que nous désirons. Attention à vos désirs. Attention à ce que vous avez demandé à Dieu. Parce que si vous demandez à Dieu que tout le monde s'assimile, vous allez voir, vous n'allez pas avoir forcément qu'une assimilation, que des Victor Hugo et des Balzac et des Romain Gary et des Napoléon. Napoléon, étranger. Hein. Corse, hein, je m'excuse. La Corse est une possession française, hein, surtout au XVIIIe siècle. Donc, attention à ce qu'on désire. Moi, je me dis, vaut mieux respecter les identités de chacun. Au lieu de dire à un Arabe, ou à un Noir, ou à un Tchétchène, ou à un Sri Lankais, tu es français, à la limite, c'est une insulte à son intelligence, parce qu'il ne l'est pas. Surtout s'il ne le veut pas. S'il le veut, bon, peut-être qu'il le deviendra. Au lieu de mentir aux gens, au lieu de les assimiler malgré eux, il faut leur dire, je te respecte en tant que Marocain, en tant que Sri Lankais. Donne le meilleur de toi-même dans ta culture. Donne le meilleur de toi-même dans ta culture. Sois la meilleure version de toi-même dans ta culture et arrange-toi avec ma culture à moi pour ne pas m'agresser. Hein, ne m'oblige pas à porter le voile, ne m'oblige pas à changer les programmes scolaires pour que ta fille, ton fils ne voit pas une femme à poil dans un tableau de la Renaissance. Hein. Ne m'oblige pas à changer le roman national pour faire comprendre à mes enfants qu'ils sont nés de racistes esclavagistes, juste pour te faire plaisir, te faire passer pour une victime. Ne m'embête pas pendant le ramadan, d'accord? Respecte le droit du travail chez moi, qui est notamment de respecter les femmes, de serrer la main des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ne m'embête pas, pour rester poli, mais reste toi-même. Alors qu'aujourd'hui, nous perdons sur toute la ligne. Les gens ne s'assimilent pas, et en plus, on leur donne des papiers français, tous les droits des Français, mais ils vous créent des problèmes. Regardez, vos profs se font décapiter. Les profs en France se font décapiter. Mais les syndicats de profs ne veulent s'occuper que de la ministre de l'Éducation, de ses paroles malheureuses sur les heures non remplacées. C'est stupide. Ça c'est l'esprit français dans son côté stupide. Cette espèce de mauvaise foi dont je parlais tout à l'heure. Ça m'énerve dans l'identité française. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Si tel a été le cas, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur like. À bientôt.